La petite église de Saint-Raphaël, nichée dans une ville tranquille du sud de la France, était le cœur battant de la communauté locale. Ses murs anciens semblaient chuchoter des prières intemporelles, tandis que la lumière douce des vitraux colorés baignait l'intérieur d'une sérénité paisible. Les paroissiens, familiers les uns aux autres, formaient une famille soudée, réunis chaque dimanche pour célébrer la foi et partager des moments de grâce. Parmi les fidèles, une silhouette mystérieuse attirait souvent l'attention. Un jeune homme, toujours vêtu d'un vêtement blanc éclatant, s'asseyait silencieusement au dernier banc, comme un spectateur discret du ballet spirituel qui se déroulait devant lui. Ses cheveux noirs, tombant légèrement sur ses épaules, encadraient un visage qui semblait à la fois ordinaire et étrangement captivant. Ses yeux, profonds et pénétrants, semblaient voir au-delà des apparences, comme s'ils pouvaient percer le voile des réalités invisibles. Personne ne connaissait son nom ni ses origines. Il n'adressait jamais la parole à personne, et pourtant, sa seule présence évoquait un mélange d'intrigue et d'appréhension. Certains murmuraient qu'il était un étranger de passage, tandis que d'autres, plus superstitieux, voyaient en lui un signe ou un présage. Ce qui était certain, c'est qu'il ne manquait jamais une messe, toujours immobile et perdu dans ses pensées, comme s'il communiquait avec des forces que personne d'autre ne pouvait percevoir. Les enfants le regardaient avec curiosité, se demandant pourquoi il restait si silencieux. Les adultes, quant à eux, ressentaient une forme de malaise inexplicable, bien que personne n'eût jamais observé chez lui un comportement déplacé. Un air de mystère entourait chacun de ses gestes, chaque regard qu'il lançait à travers l'église. Ce samedi-là, l'excitation était palpable dans toute la paroisse. 10 jeunes hommes, pleins de ferveur et d'espoir, allaient être ordonnés prêtres. La cérémonie promettait d'être solennelle et mémorable, un moment de communion et de joie partagée. Les familles s'étaient réunies, vêtues de leurs plus beaux habits, les bancs étaient remplis, et l'atmosphère était chargée d'anticipation. Cependant, malgré l'effervescence générale, le jeune homme au dernier rang semblait étrangement calme. Ses yeux scrutaient la scène avec une intensité inhabituelle, comme s'il lisait quelque chose dans les âmes de ceux qui se tenaient près de l'autel. Chaque mouvement des futurs prêtres était suivi de près par son regard, éveillant une tension subtile mais indéniable dans l'air. Les cloches sonnèrent, annonçant le début de la cérémonie. Les chants résonnèrent dans l'église, portés par les voix des choristes et l'orgue qui emplissaient l'espace d'une majesté divine. Les 10 jeunes hommes, revêtus de leurs robes blanches immaculées, avancèrent en procession vers l'autel, leurs visages empreints d'une profonde dévotion. Les familles, émues, versèrent des larmes de fierté en voyant leurs fils prêts à consacrer leur vie au service de Dieu. Mais au fond de l'église, le jeune homme mystérieux restait figé, son expression impénétrable. Une lueur indéfinissable brillait dans ses yeux, presque comme un avertissement silencieux. Ce qui semblait être une journée ordinaire pour beaucoup prenait pour lui une signification différente, une intensité que personne d'autre ne semblait remarquer. Si cette histoire vous captive et que vous souhaitez découvrir la suite, n'hésitez pas à vous abonner à notre communauté pour ne rien manquer. Laissez un « j'aime » pour nous encourager et rejoignez-nous dans cette exploration fascinante de mystères et de révélations. Ensemble, partageons la lumière. La cérémonie battait son plein. Le parfum de l'encens s'élevait dans l'air, se mêlant aux notes majestueuses de l'orgue et aux murmures fervents des prières. L'évêque, vêtu de ses ornements liturgiques resplendissants, avançait lentement vers les jeunes hommes alignés devant l'autel. Chacun d'eux se tenait droit, les mains jointes, leur visage reflétant un mélange de nervosité et d'espoir. Les paroissiens, assis dans les bancs de l'église, étaient captivés. C'était un moment solennel, une occasion rare où l'engagement spirituel était célébré avec une telle grandeur. Les parents des futurs prêtres, certains les yeux embués de larmes, regardaient leur fils avec une fierté palpable. Mais au dernier banc, le jeune homme vêtu de blanc ne partageait pas cette joie collective. Ses yeux étaient rivés sur la scène, fixant particulièrement l'un des candidats. Sa posture, habituellement sereine, était tendue, comme si un orage invisible grondait en lui. Ses mains, posées sur ses genoux, se serraient imperceptiblement. Alors que l'évêque s'apprêtait à poser la main sur le premier des candidats, un silence sacré emplit l'église. Les chants s'étaient tus, et seules les paroles solennelles de la liturgie résonnaient. Soudain, un cri éclata, déchirant l'atmosphère paisible. « Arrêtez !» La voix forte et claire du jeune homme résonna comme un tonnerre dans l'édifice sacré. Tous les regards se tournèrent vers lui, choqués et incrédules. Certains se levèrent instinctivement, cherchant à comprendre ce qui venait de se produire. Le murmure confus des paroissiens emplissait désormais l'église, une cacophonie d'interrogations et d'émotions. Le jeune homme s'était levé, son visage marqué par une intensité qui semblait dépasser son âge.
Il pointa un doigt tremblant vers l'autel, son regard fixé sur l'un des candidats à l'ordination. « Il va mourir » cria-t-il, sa voix vibrante d'une certitude effrayante. Le silence retomba, plus lourd que jamais. Les paroissiens se regardaient, stupéfaits. L'évêque, visiblement perturbé, fit un geste pour calmer l'assemblée. « Approche, mon enfant » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Explique-toi. » Le jeune homme s'avança lentement, ses pas résonnant sur le sol de pierre. Chaque mouvement semblait chargé d'une gravité inhabituelle. Arrivé devant l'autel, il leva les yeux vers l'évêque. « J'ai vu une vision, » dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Un des hommes ici présents ne terminera pas cette journée. » Un frisson parcourut l'assemblée. Certains murmuraient des prières sous leur souffle, d'autres échangeaient des regards inquiets. Le visage de l'évêque se durcit, partagé entre le doute et l'inquiétude. Il regarda les 10 hommes alignés devant lui, tous vêtus de blanc, leurs visages désormais empreints de peur. Le jeune homme désigna un candidat en particulier, un jeune à l'air réservé qui se tenait à l'extrémité de la file. « C'est lui » dit-il d'un ton grave. L'homme désigné pâlit, ses yeux s'écarquillant sous l'effet du choc. Le silence qui suivit la déclaration du jeune homme semblait irréel. L'atmosphère dans l'église s'alourdissait, comme si une force invisible avait suspendu le temps. L'évêque, malgré son autorité spirituelle, hésitait. Il chercha à capter le regard des 10 candidats, mais ses yeux revenaient inévitablement à celui que le jeune homme avait désigné. Une tension indéfinissable enveloppait l'espace. Le jeune homme, désormais devant l'autel, semblait absorbé dans une réalité que personne d'autre ne pouvait percevoir. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange, presque surnaturelle. Tout autour de lui, les vitraux de l'église projetaient des reflets colorés, mais la lumière semblait se concentrer sur lui, comme guidée par une main divine. « Je ne mens pas » dit-il doucement, mais sa voix résonnait comme un écho dans les cœurs des présents. « Je vois ce que vous ne pouvez pas voir. » Une ombre plane au-dessus de lui, prête à l'emporter. Il pointa de nouveau le jeune homme à l'extrémité de la file, qui tremblait visiblement. Les murmures dans la congrégation cessèrent, laissant place à un silence presque oppressant. Et puis, doucement, quelque chose d'étrange se produisit. Une brise légère, inexplicable, traversa l'église, faisant frémir les flammes des bougies sur l'autel. Elle portait avec elle un parfum floral, si subtil mais indéniable, rappelant des jardins luxuriants après une pluie printanière. Les paroissiens, perplexes, regardaient autour d'eux, se demandant si leur sens leur jouait des tours. Mais pour le jeune homme, cette brise était un signe clair. Il leva les yeux vers la voûte de l'église, où les fresques anciennes semblaient s'animer sous la lumière changeante. Il murmura des mots que personne ne put entendre, comme s'il répondait à un appel lointain. Le jeune homme à l'extrémité de la file, celui désigné par cette étrange prophétie, sembla soudain vidé de sa force. Ses jambes tremblèrent, et il s'agenouilla, les mains jointes devant lui. « Seigneur, si c'est vrai, si je suis destiné à partir aujourd'hui, donne-moi la paix, » murmura-t-il. À cet instant, une lumière inhabituelle envahit l'église. Elle n'avait rien à voir avec le soleil qui filtrait à travers les vitraux, elle était douce, dorée, et semblait provenir de nulle part et de partout à la fois. Elle enveloppa le jeune homme agenouillé, le baignant dans une aura de calme. La congrégation, bouche bée, regardait cette scène inexplicable, certains tombant à genoux sous l'émotion. L'évêque, témoin de ce phénomène, se signa rapidement, murmurant une prière. Il s'approcha du jeune homme désigné et posa une main tremblante sur son épaule. « Mon fils, » dit-il d'une voix brisée, « qu'avez-vous ressenti » Le jeune homme leva lentement les yeux vers l'évêque. Une chaleur, une présence, comme si Dieu lui-même m'avait touché. Mais avant qu'il puisse en dire davantage, le jeune homme vêtu de blanc parla de nouveau. « Ce n'est qu'un début. Vous ne voyez qu'un reflet de ce qui se passe dans l'invisible. » Alors que l'église baignait encore dans cette lumière étrange, le jeune homme mystérieux ferma les yeux, comme s'il recevait des instructions d'une source invisible. Le silence était total, si profond que l'on pouvait entendre le bruissement des flammes des bougies. Chacun retenait son souffle, conscient qu'un moment transcendant était sur le point de se produire. Soudain, le jeune homme leva les bras, ses paumes tournées vers le ciel. Une vibration douce, presque imperceptible, sembla émaner de lui. « Écoutez » murmura-t-il, sa voix résonnant pourtant avec autorité. « Une grande bataille se déroule, ici et maintenant. Ce que nous voyons n'est qu'une ombre de la vérité. » Les paroissiens se regardèrent, intrigués. Puis, le jeune homme ouvrit les yeux, fixant intensément l'autel.
Une vision m'a été accordée, dit-il. J'ai vu une lumière puissante descendre du ciel, mais elle était suivie d'un nuage sombre, lourd de colère et de douleur. Ce nuage, il cherche à dévorer cette lumière. Il se tourna vers le jeune homme désigné plus tôt, qui était toujours agenouillé, tremblant. Tu es cette lumière, déclara-t-il. Mais si tu ne fais pas appel à la puissance du Très-Haut, l'ombre te prendra. Un frisson parcourut l'assemblée. Certains commencèrent à prier à voix basse, d'autres pleuraient, submergés par l'émotion. L'évêque, visiblement ébranlé, tenta de maintenir une apparence de calme. Mon fils, cette vision, que devons-nous faire? Le jeune homme baissa les bras, son visage marqué par une gravité inhabituelle. Priez, dit-il simplement. Ensemble. Maintenant. Sans hésiter, l'évêque fit signe à la congrégation de se lever. Unissons nos cœurs et prions pour la lumière, pour la vie, pour la foi, proclama-t-il. Les voix s'élevèrent rapidement, formant un chœur fervent, résonnant dans chaque recoin de l'église. Alors que les prières montaient, le jeune homme sembla entrer dans une transe. Ses yeux fixaient un point au loin, et il parla de nouveau, cette fois d'un ton prophétique. Ceux qui se détournent de la lumière verront leur jour raccourci. Mais ceux qui s'accrochent à l'espoir, même dans l'obscurité, seront relevés par la main de Dieu. Une énergie palpable emplit l'air, comme si le poids de l'invisible se faisait soudain tangible. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la lumière dorée se dissipa, laissant l'église dans son état habituel. Pourtant, chacun savait qu'il ne serait plus jamais le même. Si cette révélation a touché votre cœur, laissez un « j'aime » et écrivez « Amen » dans les commentaires pour recevoir une bénédiction spéciale. Rejoignez cette communauté de foi et partageons ensemble ces moments de grâce. Alors que la lumière surnaturelle s'était éteinte, une transformation silencieuse semblait s'opérer dans le cœur de chacun. L'église, habituellement un lieu de paix tranquille, vibrait encore des échos de cette expérience mystique. Mais c'était le jeune homme vêtu de blanc qui portait désormais le poids d'un fardeau invisible. Ses gestes, d'ordinaire discrets, semblaient empreints d'une solennité nouvelle, comme s'il avait reçu une responsabilité qu'il ne pouvait ignorer. L'évêque s'approcha lentement de lui, son visage marqué par une humilité inhabituelle. « Mon enfant, commença-t-il d'une voix basse, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti, cela dépasse notre compréhension. Mais je crois que tu as été choisi pour un dessein plus grand. » Le jeune homme leva les yeux, son regard intense rencontrant celui de l'évêque. « Je ne suis qu'un serviteur, » répondit-il, sa voix calme mais ferme. « Mais il m'a été montré que ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'est qu'un fragment d'un tableau plus vaste. Je dois avertir, guider et protéger ceux qui marchent dans la lumière. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les paroissiens, toujours sous le choc de la scène qu'ils venaient de vivre, se demandaient ce que cela signifiait pour leur communauté. Mais pour le jeune homme, il n'y avait aucun doute, sa mission venait de commencer. Le candidat désigné par la vision, encore tremblant, se releva avec difficulté. « Merci, murmura-t-il, ses yeux pleins de gratitude. Merci de m'avoir sauvé. » Le jeune homme vêtu de blanc posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, » dit-il doucement. « C'est lui. Mais souviens-toi, ta vie n'est pas à toi seul. Tu as été sauvé pour un but. Cherche ce but et ne t'en détourne jamais. » L'évêque, touché par ces paroles, prit une profonde inspiration. « Peut-être, dit-il à la congrégation, que ce jeune homme est un messager envoyé pour nous rappeler l'importance de la foi et de la vigilance spirituelle. Nous devons écouter son avertissement. » Mais le jeune homme secoua la tête. « Je ne suis pas un prophète, déclara-t-il. Je suis simplement un témoin de ce qui se joue dans l'invisible. Mais sachez ceci, les jours à venir seront marqués par des épreuves. Ceux qui marchent dans la foi trouveront la force, mais ceux qui s'égarent. » Il s'interrompit, laissant ses paroles suspendues, comme une énigme laissée à résoudre. Le reste de la journée passa dans un mélange de silence et de réflexion. Les paroissiens quittèrent l'église, leurs pensées agitées par les événements extraordinaires qu'ils venaient de vivre. Mais pour le jeune homme vêtu de blanc, il n'y avait pas de repos. Il savait que ce n'était que le début. La nuit tombait doucement sur le village, enveloppant l'église et ses environs dans une obscurité paisible. Pourtant, à l'intérieur des murs sacrés, un tumulte silencieux régnait. L'évêque, les prêtres et quelques anciens de la communauté s'étaient rassemblés autour du jeune homme vêtu de blanc, cherchant à comprendre le sens profond de tout ce qui venait de se passer. « Pourquoi toi » demanda l'un des prêtres, son regard mêlant curiosité et respect. « Pourquoi as-tu été choisi pour voir ce que nous ne pouvons pas voir »
Le jeune homme resta immobile un instant, réfléchissant à la question. Puis, d'une voix douce mais empreinte de certitude, il répondit, « Ce n'est pas une question de mérite ou de choix. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, m'a été montré pour que je puisse avertir et guider. Ce n'est pas un don, mais une responsabilité. » Les anciens hochèrent la tête en silence, reconnaissant la sagesse dans ses paroles. L'évêque, qui observait attentivement, posa une main paternelle sur l'épaule du jeune homme. « Ce poids est lourd à porter, dit-il. Mais sache que tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté unie par la foi, et nous marcherons ensemble dans la lumière. » Le jeune homme hocha la tête, mais ses yeux révélaient une profondeur d'inquiétude. « La lumière ne suffit pas toujours, murmura-t-il. Il faut aussi la protéger, car les ombres ne disparaissent jamais vraiment. » À l'extérieur, les premiers rayons de lune éclairaient la place de l'église, où des paroissiens s'étaient rassemblés en petits groupes pour discuter des événements du jour. Beaucoup avaient encore du mal à croire ce qu'ils avaient vu, mais tous étaient unanimes, ils ne seraient plus jamais les mêmes. Un sentiment d'urgence et de renouveau se répandait dans la communauté. Les conversations tournaient autour de la foi, de la vigilance et de l'importance de vivre une vie en accord avec leurs croyances. Certains parlaient de leur propre lutte spirituelle, d'autres cherchaient des conseils pour renforcer leur connexion avec le divin. Le jeune homme, observant tout cela depuis l'entrée de l'église, ressentit une chaleur inattendue dans son cœur. Malgré le poids de sa mission, il trouvait du réconfort dans la force de cette communauté, unie par des liens invisibles mais indestructibles. Il s'éloigna lentement dans la nuit, laissant derrière lui un message clair, ce n'était pas lui qui importait, mais ce que sa présence avait éveillé chez les autres. Une étincelle avait été allumée, et il savait que cette lumière continuerait à briller, même dans les moments les plus sombres. Si cette histoire vous inspire et que vous souhaitez faire partie de cette belle communauté, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un « j'aime » pour soutenir ce voyage spirituel. Ensemble, partageons la lumière et grandissons dans la foi. Le lendemain matin, une atmosphère nouvelle régnait sur la petite ville. L'église, qui avait été le théâtre d'événements si mystérieux, semblait briller d'un éclat particulier sous les rayons dorés du soleil. Les paroissiens affluaient de nouveau, animés par un mélange d'émerveillement et de piété, désireux de partager leurs réflexions sur la veille. Le jeune homme vêtu de blanc, quant à lui, avait disparu. Personne ne l'avait vu quitter l'église, et pourtant, il n'était plus là. Certains murmuraient qu'il n'était jamais vraiment de ce monde, qu'il était un messager envoyé pour éveiller les âmes. D'autres, plus pragmatiques, pensaient qu'il avait simplement accompli sa mission et était parti en silence. Mais son empreinte restait indélébile. La communauté, autrefois paisible mais parfois complaisante, avait été secouée dans ses fondations spirituelles. Les paroles du jeune homme résonnaient encore dans les cœurs, protéger la lumière, car les ombres ne disparaissent jamais. L'évêque, debout à l'autel, prononça un sermon émouvant ce matin-là. Mes frères et sœurs, nous avons été témoins d'un rappel puissant, la foi n'est pas seulement un refuge, mais une flamme vivante qui doit être nourrie. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais si nous marchons dans la lumière et restons unis, aucune ombre ne pourra nous vaincre. Les paroissiens écoutaient avec attention, leurs visages marqués par la détermination. Ce jour-là, des promesses furent faites, non seulement envers Dieu, mais aussi envers eux-mêmes et leurs proches, vivre avec intégrité, partager la lumière et ne jamais laisser les ténèbres envahir leur vie. Dans les semaines qui suivirent, des changements profonds eurent lieu. Les membres de la communauté s'entraidaient davantage, les prières devenaient plus ferventes, et les bancs de l'église, autrefois parfois vides, étaient désormais remplis à chaque messe. Une transformation invisible mais puissante avait eu lieu. Quant au jeune homme, personne ne sut jamais qui il était réellement. Était-il un simple voyageur, un ange, ou quelque chose d'encore plus grand? La seule certitude était que son passage avait allumé une flamme qui continuerait de briller dans les cœurs de ceux qui l'avaient croisé. Alors que les jours s'écoulaient, une pensée persistante habitait les esprits, le voyage spirituel ne s'arrête jamais. Chaque jour est une opportunité de grandir, de protéger la lumière et de marcher dans la foi. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un « j'aime » pour partager cette lumière avec d'autres. Et ce n'est pas tout, le prochain épisode qui apparaît maintenant sur votre écran contient une révélation qui pourrait changer votre vie. Cliquez dessus et rejoignez-nous dans ce voyage spirituel.